Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Les amis, effectivement, si bon Dieu pas dans la ville, côté m'daille, je dis. Et personnellement, moi-même avec famille, nous sommes capables de témoigner de la grandeur de l'amour de Dieu. Si bon Dieu pas dans la ville, pendant 3 ans, je viens à côté de nous taille. Vous savez que l'ennemi est rusé. Et l'ennemi, non seulement le rusé, mais le fréquent. Il choisit le monde qui veut bailler bon Dieu la vie. Pour le déranger. Et l'aile passée, le frappé, pareil qui dit les bons gens taillent bonnet là, pour le mettre dans la tête. Et l'aile mettait, on dirait que c'est une forme tête humaine. Bonnet là est fait. Mais heureusement, bon Dieu qui a servi, il est beaucoup plus puissant, parce que pendant l'ennemi a fait plein pour, bon Dieu permet de une erreur l'a fait. Et ça travaille erreur ça, qu'on garde délivré. Bien aimé l'Éternel, dans tout petit détail, la vie petite. Je vous encourage à rester fidèle à votre Dieu. Restez fidèle. Dans les moments difficiles, restez fidèle. L'eau pas devant, pas derrière, restez fidèle. Les bagailles pas bon pour rester fidèle. Bon cœur qui dit, tant les prend pour délivrer, se distance genou avec la terre. Lorsque vous trouvez dans un moment extrêmement difficile, seul ça rien pour faire, baisser les genoux. Et la Bible dit que lorsque malheureux crie, l'Éternel, il entend et il. Et pour qui ça, bien aimé, nous ne pouvons pas mettre les genoux dans la terre pour nous aider dans l'Éternel. Donc je vous invite à rester fidèle à l'Éternel. Je remercie ma douce chérie, ma meilleure moitié qui vient juste de chanter ce beau chant que j'aime beaucoup, qui permettent que disposer d'un moment ça pour nous prêcher, pour nous parler de la part du Seigneur. Alors que Dieu a été bon pour nous, non seulement aujourd'hui, mais au cours de la semaine et pendant toute notre vie. Et nous nous réjouissons donc, puisque nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Inclinons la tête pour le cours de prière. Notre Père et notre Dieu, nous nous soumettons encore entièrement, totalement, complètement à l'influence de ton esprit. Seigneur, je suis incapable et surtout indigne de ce travail si saint, si pur. Mais pour obéir à ton autel, je suis venu malgré tout. Et me tenant derrière cette chair, engageant la bataille contre l'ennemi, sachant que tu es fidèle, tu sauras me défendre et combattre pour moi. Saisis toute sa vie, utilisez-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Exode au chapitre 14, c'est une histoire qui n'a jamais cessé de m'épater. Cette histoire, bien-aimés, me transporte vers les choses à venir. Comme si je devais déjà laisser ce monde, traverser la dernière mer Rouge. Et vous allez comprendre, as we go through the message. Et nous allons comprendre, bien aimé, pour qui chaque fois, lorsque moi lis le livre d'Exode, les projeter vers l'avenir. Nous allons comprendre ce qui donne la force de ce passage de Exode 14. C'est l'autre revers de la médaille que je trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et vous allez comprendre vers la fin du message. En Exode 14, le texte dit ceci. L'Éternel, Exode 14, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se
et qu'il campe devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près d'eux. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont quoi? Égarés dans le pays, le désert. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il croit? Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Bien-aimé, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs, eh bien, furent changés à l'égard du peuple d'Israël. Et il a demandé nous, qu'allons-nous faire en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Aaron Pharaon prit ses chars et toute son armée et poursuivre le peuple d'Israël. Alors qu'en chemin, le peuple-là regardait en arrière et vit Pharaon et son armée s'avancer en grande vitesse, à une vitesse vertigineuse. Et les Israélites ont pris de panique et ont commencé à lancer des propos désobligeants à l'égard de Moïse, le leader, et à l'égard de Dieu. Mais Moïse, adroitement, trouva une réponse pour eux, en invoquant le nom du Seigneur, et Moïse arriva à calmer la fureur du peuple. Et puis M. Mandéo, puis garder et voir la délivrance de l'Éternel. Et tout le reste de l'histoire que vous connaissez. Les invités peuple, puis répandre la délivrance de Dieu. Frères et sœurs, alors que nous avons considéré le texte là ensemble, moi j'ai dit que Exode 14 pas commencé dans le chapitre 14. L'histoire n'a pas commencé dans le chapitre 14, mais de préférence, il commençait dans le chapitre 13. On ne va pas comprendre le chapitre 14, on ne va pas comprendre ça va passer là-dedans, si on ne va pas bien comprendre chapitre 13. Là. Oh, il a dit au chapitre 13, à partir du verset 17, il a pris ensemble, lorsque Pharaon laissa son peuple, chapitre 13, Exode 13. Exode 13. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le poursuivit par le chemin, quoique, car Dieu dit, le peuple pourrait se envoyer la guerre et retourner en Égypte. Bien aimé, nous songeons égyptiens dit Pharaon que le peuple hébreu, prends la fuite avec. Si vous comprenez bien, c'est que Pharaon fatigué à tout ça qui a passé en Égypte, toute difficulté, tout problème que l'Éternel déversait sur lui. En Exode 7, la Bible me dit que bon Dieu décidait de prendre la guerre 7 plaies sur l'Égypte. Elle commençait toute rivière, tout les sang, et puis tout poisson, mourir. En Exode 8, eh bien, bon Dieu n'a pas paquet de grenouilles, et le serviteur de l'Éternel prend poussière, frappe, et poussière tourne pour, et pour envahir l'Égypte. En Exode 9, nous voyons que toute bête dans le champ, bœuf, caprit, toute bête, ça, commencé à mourir. Et après ça, vers la fin du chapitre 9, nous voyons que bon Dieu fait poussière et bien couvrir toute l'Égypte en général. En chapitre 10, nous joignent, bon Dieu fait des sauterelles qui sortit et qui a dévoré le peuple là. Lui fait en Exode 11, et bien bon Dieu vient promettre que lui va tuer tous les premiers-nés en Égypte. Premiers-nés depuis Pharaon jusqu'à serviteur qui pitié. Et en Exode 12, Dieu a institué la Pâque. Et la Bible dit que dans la nuit même de la Pâque, bon Dieu fait
frapper les premiers-nés, et tout premier-né au camp s'est mourir, comme l'Éternel l'avait dit, depuis la maison de Pharaon jusqu'à la maison Pipiti, serviteur. Oh bien aimé frère, Pharaon réalisait que il n'est pas capable de quitter encore. Elle prend en panique, et puis monsieur quitte les peuples là, parti. Il quitte les peuples parti sans même le consentement de ses collaborateurs, sans le consentement de ses généraux. Il n'a pas eu le temps de les consulter. Autour de l'Ouest, il a oublié de les consulter. Donc, je ne vais pas parler à la droite, les généraux Léo, gouverneur Léo. Donc, voilà la raison pour laquelle que le peuple égyptien pas connaît ça qu'il a fait là. C'est l'été, ouais, peuple hébreu a jeté, peuple a quitté, papa quel. Et pas tellement pile en Égypte, parce que bon Dieu a agi en faveur de ses enfants. Mon Dieu a poussé tout Israélite et on n'a même réalisé qui ça lui a fait. Parce que bon Dieu a fait peupler, petit lui, sortir dans l'esclavage. Mais le chapitre 13 continuait au verset 18 pour dire, mais Dieu fit au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Verset 18, 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Très important. Verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour pour les guider dans leur chemin et la nuit pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Bien aimé, les Hébreux sont en Égypte. Et bon Dieu choisit, voyez Moïse, à retirer le peuple dans l'esclavage. Israël, dans l'esclavage extraordinaire, dans une servitude inhumaine. Bien aimé, peuple n'a pas mangé bien, peuple n'a pas dormi bien, il n'y a pas sérisé. Et plus peuple a travaillé bien, il est productif, c'est plus il a forcé le travail. Parce que l'homme gagne la carne, on soit qu'il a souffert de bien, plus il a produit, et bien c'est plus il a fait le travail, plus il a forcé. Quand il a découvert que le peuple a gagné répondant, il travaille fortune. Et les Égyptiens ont dit, let's get the most we can get out of them. Mais Dieu promet au peuple que l'a délivré et l'a réalisé quand même. Et Dieu prend Moïse de Madian et il voyait en Égypte pour libérer Israël, son peuple. Et là, Moïse paraît devant Pharaon et lui annonce que bon Dieu voyait venir chercher petit Léo. Pharaon dit, pas sa pièce. Le peuple va faire une porte. Et Moïse dit, le peuple a sorti quand même, car Dieu promet pour le délivrer. Si vous pas voulez délivrer, regarde ça pour Pharaon, parce que bon Dieu a délivré quand même. Are you with me? Si vous pas voulez l'aller, eh bien bon Dieu a forcé vous quitter. Allez. Et Pharaon garde Moïse, il dit qui est-ce bon Dieu là? Eh bien pour la tempéré à volonté. Et Moïse, dans sa sagesse, il dit pas Dieu qui est lié, parce que bon Dieu lui-même, il parle mon qui est lié. Est-ce que vous voyez? Oh! Eh bien, c'est ça que fait, bien aimé, eh bien, moi-même, avoir qu'à servir mon Dieu. Pas faire qu'elle caché devant ces problèmes là. Amen. God is watching over you. He's got your back. Don't worry about a thing. Yes, sir. Don't worry about a thing. Et lorsque l'ennemi a nuit colle, l'Éternel vient pour le montrer. Qu'est-ce que les fréquents? Et Moïse dit à Pharaon, oh, qui donne tout balayer. Sont persistés
retirer, la permettre d'aller, mais l'Éternel va le forcer aussi pour quitter l'Égypte. Et Pharaon n'a pas qu'à comprendre ça va passer. Mais vous avez une question que nous gagnons, ce n'est pas ni pour Pharaon, ce n'est pas ni pour Moïse, mais question bien c'est pour les là. Est-ce que vous êtes quoi? Non, bon Dieu. Et bon Dieu, il est tombé la démaline sous Pharaon, il y en avait l'autre. Et là, il voit que le pas capable encore. Les pharaons voient que le pas capable supporter encore. Il n'est pas capable encore. Parce que dans le bagaille, vous devez comprendre, bien aimé, lorsque l'Éternel décide pour le fond bagaille, il n'y a personne qui a contredit ça, l'Éternel décide. Are you with me? Si l'Éternel décide la délivrer, la délivre quand même. Are you with me? S'il décide la guérir quand même. S'il dit la pleurer quand même. And the Bible says, if God sets you free, indeed, you are free. Amen. Et bon Dieu, par exemple, fait promesse que le pas à quimper. Et c'est peut-être ça, mon invito, mais les confiances où. Non, bon Dieu a servi à. Devant pas sur eux, qu'il y ait confiance dans bon Dieu. L'on parle de fond, parle derrière. Mais les confiances dans bon Dieu. Il n'y a pas jamais fort défaut. L'idée qu'a prend peur. Et il y a 7 jours. Puis on est arrivé en Canaan. 7 jours. Mais l'Éternel choisit où il paie l'homme. Pas parce que ou bien pas parce que bon Dieu pas comme ça l'a fait. Mais bon Dieu remet le peuple en trop pour t'a quitter le passer par le nord. Malgré que dans le nord, 7 jours, c'est 3 pour le peuple arriver dans la terre promise. Et bien aimé, on n'est pas jamais arrivé. Pourquoi? 2 raisons. Dans le nord, il y a une bonne nation puissante qui connaît l'art de la guerre. Ce n'est pas que l'Éternel est puissant et bien il ne va pas pénétrer le nord. Mais l'Éternel connaît que le peuple d'Israël là, son peuple qui lâche. Et c'est un peuple qui fait sortir dans l'esclavage, qui n'est pas habitué avec la guerre, ni des armes en fer. Et si on paraît devant la situation, il y a tellement paniqué, il va décider de faire bac. Et Dieu parlait, peuple il fait bac. Peuple a tellement fait, foi, peuple Israël là, tellement poitrine. Bon Dieu parlait pour la bataille avec peuple là. Il n'a pas fait pour la courir, des peuples a dit, ou pas besoin de faire bac, I am with you. But watch this, bien aimé. Pas rien, bon Dieu, qui a décidé de faire pour vous, sous parler, bon Dieu fait. Are you done hearing? Good. Our God cannot deliver you if you do not want God to deliver you. Our God cannot save you if you do not want God to save you. God could have delivered them from all these nations. But the Israelites do not want to be delivered. And there's nothing that God could do. Sous parler, qui te l'Éternel délivrer. L'Éternel pas qu'à délivrer aux amis. Et moi-même, avant un peu de fois, bon Dieu voulait faire qui choisit pour nous, pour monde qui a gardé nous, car ouais que qui est-ce qui bon Dieu là? Mais moi-même, avant trop souvent, nous pas appeler bon Dieu faire rien pour nous. Nous pas appeler bon Dieu en chasse pour le prouver qui est-ce qui est. Donc pour éviter les arguments, l'Éternel dit, bonne, fais au plein route qui pilonne. Et route qui pilonne, il doit passer par la mer Rouge. Réalisez, malgré la grandeur, la puissance de toutes les nations du Nord, mais l'Égypte était le plus puissant de toute nation sahel. Et le principal ennemi d'Israël,
jusqu'à ce que vous finissez avec eux. Et l'Éternel dit qu'il est au suivre vous, qu'il est au courir derrière vous, qu'il est au emmerder vous, parce que l'Égyptien qui a emmerdé au jour d'aujourd'hui, il va me faire emmerder encore. Il va me faire encore. Oh, bien-aimé, l'Éternel dit en Exode 14, verset 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Aaron entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Séphon. C'est en face de ce Dieu que vous camperez près de la mer. L'Éternel dit, mais qui faut faire pour nous camper? Car Pharaon a fait fréquent. On va le montrer. Qu'est-ce que le fréquent? Bien aimé, le fait que Israël campait, bon la mer, n'est pas dépend de Israël. Problème, non, pas dans Israël. Mais c'est de préférence un plan de Dieu que lui-même va les concevoir. Son stratégie que bon Dieu concevoir. Son système que bon Dieu met en place pour faire éclater sa gloire. Bien aimé Israël, pas well comme ça. Ni on va comprendre comme ça. Et profitez pour me dire, nos frères et sœurs, moi-même à voir, c'est que parfois nous trouvons dans une situation. Et nous pensons que bon Dieu doit le révéler nous bien avant, ça lui va le faire. Qui je le le faire? Qui l'a délivré nous? Et c'est parce que nous pas qu'à ouais, qui ça bon Dieu vient en main. Ça vient pour le faire pour nous. Et ça le va le faire. Puis le vent, qui fait trop souvent nous perdre la foi. Là, nous avons un petit problème. Comme si l'Éternel se dit mon nom, il a doit dire ça que le bras fait. Mais qui dit aujourd'hui, bon Dieu, grand monde. Il fait ça, les gens, les côtés, avec mon l'église, et bien, il n'y a personne que le doit bailler. Ni parole, ni explication. Seul bagage que je connais, c'est que si mon Dieu a dirigé la vie, je ne vais pas errer dans la vie, parce que je ne vais pas faire erreur. L'Éternel ne va pas faire erreur dans l'action dans la vie. Il ne va pas faire erreur lorsque Mille a travaillé avec petit lui. Et ne pas foutu faire bac, c'est avant de faire quand même. Ne pas foutu en bas, c'est en l'air pour bien quand même, au nom de l'Éternel. Amen. Route pour l'Éternel passer avec nous. Les difficiles. Et ou même parfois, route pour bon Dieu à passer à l'eau là. Route bon Dieu métaux là-dedans. Trop souvent, on parle avec l'air. On parle devant, on parle derrière. Mais bon Dieu connaît qui côté le bras aller ensemble avec vous même. Il connaît. On n'est pas obligé pour être clair. Et bon Dieu donnait Moïse pour diriger le peuple d'Israël là. Mais bien aimé, Moïse, lui-même, pas même connaît côté de le bras. Qui disait, le peuple a pensé que c'est Moïse qui a dirigé. Mais qui dit le jour, non, c'est pas Moïse qui a dirigé le peuple là, mais le monde qui a dirigé le peuple là, c'est l'Éternel des armées de l'Élé. Oh, il y a une bagaille, nous avons aimé dans le texte, bien aimé, dans Exode 13, et bien, il n'y a pas gentil, qui côté Moïse. En Exode 13, verset 20, il dit qu'ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Où est Moïse? Côté Moïse? Moïse is not in the picture. Because one qui a dirigé le peuple là, il est l'Éternel des armées. Mais j'ai le peuple là, il n'est pas sous l'Éternel, c'était sous Moïse que le tenait. Et le tout matin, par Béersheba, si vous pensez que c'est pasteur qui a dirigé l'église, si vous pensez que c'est ancien qui a dirigé l'église, si vous pensez que c'est comité qui a dirigé l'église, si vous pensez que c'est l'œuvre, c'est président qui a dirigé l'œuvre, vite tout déjà chiré. Seul ça me connaît, c'est l'Éternel qui a dirigé l'homme. Et quand il veut aller à même, c'est là que vous allez. Amen. Mais moi-même, par contre, qui côté le aller? Par contre, qui côté l'Éternel va aller à même? À quelle arche nous formons?
best that I could to follow Jesus. I keep my eyes on his promises. I keep my eyes on the promised land. Stop following me. Follow Jesus. Michel, sur Jésus dans toute situation. Et si on suit, moi bien-aimé, parce que c'est ancien l'église, soit suivre parce que c'est pasteur d'église, soit suivre parce que c'est Jacques, soit suivre parce que c'est dirigeant d'église, miso ou déjà perdu, parce que même moi-même, par contre, côté, par contre, qui côté, l'Éternel a fait avec. Par contre, dans qui route que le Père est avec. Et bien aimé, la condition ça, c'est où il gagne. Parce que j'aime, c'est sur Jésus que il est. C'est Jésus qui quitte moi, c'est le chemin, c'est la lumière, et m'a suivi jusqu'à ce que je m'arrive. Amen. Bien-aimé Moïse, par le tableau, c'est l'Éternel qui a mené le peuple là. Plan mon Dieu pour le peuple là, premièrement, c'est mener Israël dans Canaan pour faire sortir de l'esclavage. Ça, c'est une partie dans le plan. Mais deuxième plan, mon Dieu, c'est profiter pour régler le business avec l'Égypte qui a manqué le dégât. Il fait finir avec l'Égypte une fois pour toutes. Puis on va jamais emmerder Israël encore. Frères et sœurs, parfois on empêche l'Éternel régler avec l'ennemi. Nous empêchons l'Éternel régler causer nous. Bien souvent, bien aimé, nous avons souffert et nous pensons que nous ne pouvons pas souffrir. Mais moi-même, je dis que Dieu a utilisé souffrance, la peine, problème pour faire éclater sa gloire. Amen. Et c'est un privilège pour moi, pour l'Éternel utiliser souffrance, pour utiliser problème, pour gloire dans l'éclater. Bon Dieu, pas utiliser n'importe qui monde pour le prouver qu'il y a signé. On gagne des gens dans l'église, bien aimé, ça fait doit toujours marcher. Parce que le chrétien, ça joue au petit problème. Il a quitté l'Éternel. Mais son honneur pour moi, son privilège pour moi, pour l'Éternel utiliser pour faire éclater sa gloire. Car on connaît, même si on coupe tête, moi, m'a toujours péché l'évangile, même si on parle mal, m'a toujours aimé, même si j'étais dans la prison, m'a toujours témoigné, même si on bat, m'a toujours prié, même si, eh bien, il y a calé, m'a toujours choisi pour me servir, parce que, bien aimé, bon Dieu qu'on ait choisi, eh bien, à travers ma souffrance, un problème, m'a été fidèle en pied, et la cap utiliser ça pour faire éclater sa gloire. Frères et sœurs, quel privilège pour moi-même alors, pour bon Dieu utiliser souffrance pour faire éclater gloire. Vinzo, bien aimé, pas un monde qui souffre pour l'Éternel un jour, pour le patron de bénédiction spéciale demain. C'est à travers différents. Quoi qui est-ce que l'Éternel? C'est à travers problème, quoi qui est-ce bon Dieu? C'est à travers souffrance, eh bien le monde apprend que l'Éternel est puissant. Parfois, le problème, on a l'impression que l'Éternel est absent, mais c'est plus qu'on l'a fait pour, c'est pour plus qu'on a connu situation, pour plus qu'on a fait commentaire, et bien pour plus qu'on a rassemblé, afin que l'elle frappe bien la terre, elle dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, ou délivrez, on va crier, venez et contemplez la bonté de l'Éternel. Plus qu'on que l'a fait. L'Éternel dit à l'Exode 14, viens au plan. Et plan, c'est pour me délivrer le peuple là. Et en même temps, c'est pour me faire Pharaon qui était fréquent pour le temps et l'éternité. Et bon Dieu dit, je vais changer l'idée. Je vais le faire marcher derrière. Et là, ça, je vais l'éclater gloire devant. Et là, ça m'a coupé dernier Pharaon. La plaie marcher dehors. La plaie courir dehors pour le tout fort. Mais elle n'est pas capable. Et dès que ça continue, bien aimé, au chapitre 14, verset 9, il dit les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Haroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Le verset 10, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient derrière eux. Bon Dieu, mes amis, mais qui comptent des problèmes, mais qui comptent troubler, mais qui comptent pas comprendre, mais qui comptent
passé. What is going on, oh Lord? I don't get it. L'Éternel a dirigé le peuple là. L'Éternel s'est défendu. Et voilà que Israël ne fait gel. Elle gardait des guerres. Qui est-ce qui ouais? C'est les Égyptiens. Et maman, ce qui m'a dit, what's going on? Qui est-ce qui a dirigé le peuple là? Qui est-ce qui a mené le peuple là? Et qui comptait l'unité? Côté l'unité, bien. Non. Au chapitre 13, verset 21, il dit que la colonne était devant eux. La colonne de nuée était devant eux pendant le jour. Et la colonne de feu était aussi devant eux pendant la nuit. Et le texte 22 dit que colonne nuée, colonne de feu, pas jamais quitté ni jour ni la nuit, afin qu'il marchasse jour et nuit. Amen. Si c'est bon Dieu qui a dirigé, et bon Dieu c'est devant lui, comment se fait-il remarquer l'ennemi capillaire? Qui connaît Jean Douillet? Jean doit devant sur l'Éternel quand il dirige la vie. Mais j'ai pas sous bon Dieu. J'ai c'était sous Moïse l'idée. Il a cherché qui côté Moïse a dit. On a l'impression, pendant qu'il a marché, eh bien, j'ai pas à droite, à gauche, alors que l'Éternel a dirigé le devant. Moïse, il a l'impression, Moïse s'est campé derrière, a dit, peuple en avancé, gardez devant, c'est l'Éternel qui a dirigé. Mais le même, il a gardé. Bien aimé, je vous dis, tout autant on va garder derrière, on va l'ennemi. Tout autant on va garder derrière, on va victime. Tout autant on va garder derrière, on va tourner mal dans l'eau. Tout autant on va garder derrière, on va souffrir. Tout autant on va garder derrière, on va avoir un problème. Mais si vous gardez devant, si vous gardez les gens sous Jésus, on va avoir souffrance encore. On va marcher vers le ciel de gloire et de la félicité. Que la guerre nous laisse. Amen. Amen. Les gens sous Jésus. Ou pas qu'un temps. Pour souffrance. Parce que Jésus a servi à beaucoup plus grand que souffrance. Le problème d'Israël, il va finir de l'Éternel. Mais le problème d'Israël, il vient c'est que j'ai pas de chance sur l'Éternel. C'est bon, je vois. Si mon Dieu le vend, certainement, Moïse, c'est dans la foule, là, parce que le texte, par exemple, dit qui comptait Moïse. Alors que concentration peuple, là, t'as loué ce monde, t'as mené là. Mais peuple, là, gagne. J'ai la droite à gauche. Frères et sœurs, ça qui est problème dans la vie, nous, c'est que nous avons plus d'importance à problème que nous avons importance à Jésus. Nous garantissons que je suspends de penser à problème. Je suspends de penser à cette charge, à l'humiliation. Au commencer à fixer sur Jésus. Ou à étonner pour un problème par là encore. Oh, they say that pain is relative and pain is emotional. Lord, souffrir. Si pas moi souffrir, you have something that is bigger than your pain. And you are concentrating on that big thing, on that thing that is more important than your sufferings. There is no way you will feel the pain. No way. But if all your mind, all the energy that you have is toward the pain, yes, you will feel it. But when you take time to focus on your pain, you focus on your tribulations, on your problem, on your sadness, on your difficulties, you don't have the time to see Jesus. You don't see the time to admire the power of your God. Because everything you have is in your weakness. And God is on your side. He's there willing and able
eyes on Christ. Even though you are suffering, keep your eyes on Christ. Even though your life is upside down, keep your eyes on Christ. Even though you don't know where you're going in life, because Christ is guiding you in life. You don't care if you don't know where you're going. Christ will lead you on the right path. I'm sorry to tell you that I don't have time to see the evil. I don't have time to see the pain. I don't have time to contemplate my problems because my eyes are on God and God only. Mais tant moi Satan qu'a emmerdé. En qui les jeunes sur Jésus, en qui les jeunes sur bon Dieu, en qui tel même la vie, en qui tel bataille pour nous et victoire nous va assurer. Oh, papa commence à parler mon Dieu mal et il réalise que il y a un danger parce qu'il a fait une erreur. Et il a commencé à critiquer Moïse, à critiquer bon Dieu. Frère, c'est combien de fois même avant nous fait erreur, mais on a des responsabilités à ce bon Dieu. Oh, soutenez là, bon Dieu. Oh, bon Dieu, il a oublié. On réalisé parfois, bon Dieu a utilisé le problème ça pour le montrer qu'il est toujours là. Amen. Même là, ils montrent des réactions, Moïse. En Exode 14, verset 10, le texte commence à dire, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11, il dit à Moïse, n'y avait-il pas laissé pur en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? 12, n'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens, car nous savons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Bien aimé, il y a un niveau bas où il est dans la vie spirituelle. Il y a un seul secours bien, c'est l'Éternel, les enfants. Amen. Elle n'a pas qu'à délivrer. Tout le monde qu'elle va assurer qu'on raille, comment on sortit. Ah oui, oui. Bon Dieu t'a délivré lorsqu'on est dans les profondeurs. Péché. Tout le monde, bon Dieu, par ouais que dans son cœur, ou faire un regret. Ça, oui. Il est l'Éternel pour délivrer Israël. C'est peuple-là qui a relais. Dit, bon Dieu, nous avons besoin d'être délivrés. Et l'Éternel t'en écrit, on les autres trois. La Bible nous dit que les cris du peuple montent devant l'Éternel. Et lorsque ils arrivaient devant la mer Rouge, le peuple a dit qu'il était préféré mourir en Égypte. Parce qu'on a mis, parce qu'on devait mourir dans les désert. Oh, moi, imaginez, Israël, fait qu'à crier pour bagaille qui est sérieux là, c'est ça. Pas pour Carrefour. En Égypte. Oh non. Pour Carrefour. Pour compter mon Dieu sorti à bord. Pour ça, l'Éternel fait pour les gens. On va crier pour Carrefour. En Égypte. Mais ce qui est important, dans les réponses Moïse. Moïse commençait, il dit quoi? Ne craignez rien. Parce que le texte a dit, ils furent saisis de frayeur. Et Moïse a répondu point par point dans le problème. Ne craignez point. Deuxième réponse. Moïse dit, restez en place. Restez en place. Il y a même une douze jours aujourd'hui, à Ouakotoria, restez là, attendez. Il y a un macaque, restez là. Il y a un bâton, restez là. Il y a un mal, restez là. Il y a un critiqueur, restez là. Il y a un secouette de géant, restez là. Il y a un fouet de ta bouche, restez là. On passe misère, restez là. Il y a un million, restez là. Parce que c'est là qui est de c'est l'arrière. Restez là. Restez là. Par on parle, vous faites. C'est ça. Restez là. On peut entrer à l'église.
là pour Jésus de Nazareth. Mais cette église, parfois, il y a quelqu'un qui quitte l'église. Et Jésus décide à le chercher. Mais le problème, peuple noir, c'est que l'église adventiste va jamais oublier. Bon Dieu, pardonnez-moi dans 10 ans de cela. Mais l'église adventiste, elle refusait pardonner. À chaque moment, il y a une relation. Ah, frère, c'est pas comme monsieur. Nous sommes, il y a 5 ans de cela, mes amis. Oh, l'histoire éternelle, l'église n'a fait. 5 ans de cela. Frère, c'est je fais un bagage, mes amis. Il est soufflé de madame. Frère, c'est il est parlé mal à pasteur. Frère, c'est fait ceci. Et pourtant l'Éternel a déjà pardonné frère Azéus. Mais l'église noire refusait pardonner. Retournez. Bien aimé, Moïse dit peuple là, restez là. Pourquoi ça? Parce que Moïse a gardé le peuple là. Et monsieur réalisé pendant que le peuple là plaignait, il y a quelques graines qui commençaient à faire marche arrière. Pendant qu'il a dit que, eh bien, nous devons préférer servir Égyptiens, il y a quelques graines qui commencent à casser terre tout l'air pour aller en Égypte. Et lorsque Moïse dans les situations, il dit reste là. Mais dans la deuxième réponse, Moïse continue, il dit regardez la délivrance et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Il faut une différence dans le texte, bien aimé. Moïse dit regardez. Et l'aime checker dictionnaire, moi, mon grosse différence entre regarder et voir. Grande différence. Différence liée au degré de vision. Voir quelque chose, et bien c'est juste à percevoir. Et parfois, vous voyez inconsciemment, ça ne va pas faire en quelle attention, ça ne va pas porter en quelle attention à soi. Mais lorsqu'on regardait, l'y impliqué, eh bien, on a attention particulière, observation particulière. En d'autres termes, lorsque Moïse dit regardez, il dit chita et admirez qui je l'Éternel va délivrer. Délivrance n'a pas encore fini, mais chita, admirez, la fini quand même. Amen. And that is the reason ou même qu'à servir mon Dieu. There is 3 little words that you always need to have. Why eat yet? Are you working? Obagadi, I'm not working. But you have to say, I'm not working yet. I'm not working today, but God will allow me to work tomorrow. Are you married? I'm not married yet. I'm not married today, but God will allow me to get married. Are you with me? Yes. Do you have kids? I don't have kids yet. Yes. But soon, God will bless me with some children. Yes. Regardez. Bien aimé, vous savez, le problème d'Israël, c'est que il n'est pas même connaît qui est-ce qui est. Il n'est pas une valeur. Réalisez que dans le texte, il n'y a pas relé les Israélites, mais il y a les Hébreux. Et là, regardez dans Genèse 14, la première fois
traverser la grande rivière de chéri. Et là, vous checkez dictionnaire hébreu, moi, le mot hébreu, eh bien, le livre dit, bien, au cross over. Parce que pour traverser Ur en Gardée, eh bien, il faut qu'on traverse la grande rivière de l'Euphrate. Et c'est ça. Abraham traverse cette rivière. Et il dit, oh, il est un hébreu. Ce qui veut dire, il a traversé. Et là, regardez aussi en Jonas. Tout le monde parle en Jonas. Mais lorsque Jonas se retrouvait dans 20 poissons, il n'a pas dit c'est Jonas, mais il aurait l'hébreu. Et depuis qu'il aurait M. Hébreu, il dit, eh bien, n'apprenez-le pour Jonas mourir. Si on a dit Jonas, c'est Jonas qui est, eh bien, il était qu'à mourir. Mais depuis qu'on dit qu'il est hébreu, eh bien, l'hébreu après le traverser quand même au nom de l'Éternel. Are you with me? Now, où c'est descendant Abraham. L'hébreu, celui qui a traversé, the one who crossed over. Et où il était devant la mer Rouge, intimidé. L'homme qui est suivi. Que bagaille qui va intimider dans la vie. Ou doit connaître qui est suivi, ou ça adventiste du 7e jour. Et on doit comporter un tel. Moïse dit, peuple, take the time to admire the deliverance that God has for you. Et il dit, Égyptien, ça, qu'on voit là, ou pas champ. Oui, encore dans la vie. Bien-aimé, l'Éternel voulait faire combien? Ou même jeudi à peuple Beersheba. Problème où est jeudi à, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Les ennemis que vous verrez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'humiliation pour regarder, vous ne les verrez plus jamais. Parce que les Satan a fait semblant les délivrer. Et bien on va tourner dans la souffrance encore. Mais l'Éternel délivrer ou délivrer pour le temps éternel. And God said, I'm going to bring you peace in the midst of your sadness. I'm going to bring you comfort in the midst of your discouragement. I'm going to bring you joys in the midst of your sorrow. Just look at them for the last time. Et l'Éternel combattra pour vous. Mais au même, just zero. Gardez le silence. Et l'Éternel dit Moïse, puisque c'est moi qui ai dit peuple à camper, now it's time for you to walk. Are you ready to walk? Are you ready to walk? Et Moïse dit yes, Lord. Mais qu'on bagaille qui vient passer le texte là, dans le moment ça. Avant, qui connaît l'Éternel devant? Il est devant. And a time when God said it's time to cross over. Le texte me dit que colonne déplacée devant les vignes derrière. Pour qui ça? Parce que d'ailleurs, il y a l'ennemi qui a fini. Et on a besoin de protection dans l'ennemi. Bien aimé, let me tell you something. At times you feel discouraged. Because you feel that the enemy has his powerful hand on you. But I'm telling you, plus l'ennemi entre eux, c'est plus Père est Jésus pour le délivrer à la gloire de son Seigneur. Colonne n'a pas passé par derrière. Et pour le diriger, pour le protéger, le peuple. Et l'Éternel dit Moïse, sortez la main. Moïse dit, l'Éternel dit, va droit. Et bon Dieu dit, comment ça passe? Longez-moi sur la mer Rouge. Et par la Moïse, longez-moi. Le texte me dit que l'homme est à fond en deux. Et lorsque l'homme est à fond en deux, miraille à droite, miraille à gauche. Et l'Éternel dit Moïse, it's time to walk. Petit bon Dieu, armé de champ, commençait à traverser la mer Rouge.
pied sec et bras étendus. Et lorsque on finit de traverser, ils ont arrivé de l'autre côté de la mer. Moïse regardait, il dit l'Éternel, bon, bonjour, question. Pour qui est-ce ou des femmes la mer rouge là? L'Éternel dit, pour nous, petite moi les Hébreux. Moïse dit, are you sure? Il dit, yes, I am sure. Et l'Éternel, moi, je pour ça. Il dit, parce que papa, moi, les femmes, moi, mais qu'on bagaille qui lui fait dans le monde qui a pensé à la nation, moi, les quelques Égyptiens, qui a fourré pied dans la mer contre nous fit moi. L'Éternel dit, don't worry, are you sure que tout est bon, fin traversé, derrière graine, fin passé. Et Moïse dit, yes, God. Et l'Éternel dit, la mer, fermez. Mais dans la mer égyptienne, dans la mer de gros poissons, sont capables de nager pour sortir. Sont capables de nager pour sortir. Parce que l'Éternel pas l'ouvrir la mer pour bien égyptien, mais elle l'ouvrir la mer pour bien petit négociant. Et lorsque vous venez traverser, le texte me dit que Pharaon et toute son armée. Mais réalisez, avant le texte avait dit que Pharaon prend chariot et quand il prend et nègre qui peut puissant, nègre qui peut malgré dans l'art de la guerre. Et ils ont tout péri. Dans la mer Rouge. And there's one thing that I know in the story. The Bible says these people, when I read my Bible, il dit que pendant qu'il crosse la mer, il a chanté, they were praising God. But in chapter 15, after the crossover, Miriam stood and started praising God with the children of God. You're passing from praising to worshiping, but the Egyptians perished because they were following the people of God. And when I read my Bible in Revelation 14, the Bible says, and I looked, and a lamb stood on the backside, and with him were 144,000. And they were singing, because the Bible said, I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and the voice of great thunder. And then in verse 3, the Bible said, and they sung it as it were a new song before the throne. These people were redeemed among men. And when I read Revelation 15, and he said, as I saw, it was a sea of glass mingled with fire, having the harps of God, and they were singing the song of praise, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous, and as that thy work of God, all the Almighty. Bien-aimé, l'aime garder bagaille ça, pour réaliser que Exode 14 a joué l'accomplissement dans Apocalypse 14 et Exode 15 a joué l'accomplissement dans Apocalypse 15. The same way, nous devons traverser la mer. The same way, when nous avons joué les choses, si nous triomphons des problèmes, si nous résistons à la persécution, si nous résistons à la tribulation, si nous sommes fidèles à l'Éternel, si nous sommes attachés à l'Éternel, même Jean d'Israël par la chair, et bien, ils ont traversé la mer. Et là, ils ont fini de traverser. Ils ont commencé à chanter la louange de l'Éternel. Moi-même, avant aujourd'hui, je dis, Israël par la foi. Si nous résistons à quelle porte souffrance, si nous résistons à quelle porte problème, si nous mangez quoi sur moi, that's all right. Ils ont critiqué, that's all right. Ils ont fait passer misère, that's all right. Ils ont coupé mon jeune, that's all right. Conférence révoquée, that's all right. But one day, I'll be sailing on the sea of grass, singing the song of the Lamb and the song of praise. When I get victory over sadness, when I get victory over hatred, when I get victory over sorrows, when I get victory over humiliation,
louange. Si vous pas accepté passer misère, l'Éternel n'a pas triompher avant bien-aimé. Oh, l'Éternel dit dans Apocalypse 14, les 54 000, c'est le monde qui a subi la grande tribulation. Bien-aimé, toujours aujourd'hui, si vous pas passer 4 exodes là, et bien on ne peut pas arriver dans l'Apocalypse. Are you with me? Si vous pas passer la mer, ou pas connaître le chant de l'agneau. Are you with me? Israël, lorsqu'ils ont fait traverser la mer, c'est là ça ils vont prendre le cantique de Moïse. Et bien, les mêmes affaires, nous finissons traverser la mer, la vie, n'a connaît le chant de l'agneau. Are you with me? Oh, d'accord pour me souffrir, d'accord pour me passer, d'accord pour mon humilité, d'accord pour me prendre l'humiliation. Parce que moi, les jours, le mal ne fait pas aujourd'hui. Humiliation pas fini, souffrance pas fini, déception pas fini, délivrance pas